Le sujet de la présentation que je vais vous faire, que vous voyez ici, m'a été proposé par Angélique et je l'ai accepté très volontiers, même si en 45 ou 50 minutes, il me sera très difficile de traiter ce sujet dans son intégralité. D'autant plus que notre ami m'a demandé de présenter le patrimoine, la préservation du patrimoine, et de mettre l'accent sur l'Artsakh, c'est-à-dire le Karabakh. Donc, vous voyez, complication supplémentaire qui est venue s'ajouter. Mais voilà, je vous soumettrai ça et je vous prierai d'être bienveillant compte tenu de l'impossibilité qu'il y a en réalité à faire, à exécuter une telle mission. Donc, oui, je passe en avant. Je suppose que c'est comme ça. Voilà. J'avais mis des cartes au début me disant, on ne sait jamais, peut-être qu'on en manquera, pour bien situer le pays, les vicissitudes de son histoire, les changements de frontières, tout ça. Mais vous avez déjà eu des éléments à ce sujet, donc on peut passer. Vous avez aussi bien compris toute l'importance qui s'attache à l'adoption du christianisme très tôt, au début du IVe siècle, et à la façon dont ça a forgé, marqué pour les siècles l'identité de ce peuple. Donc là non plus, inutile de trop s'appesantir sur cette question-là. Nous avons aussi évoqué les étapes par lesquelles la nation arménienne est passée très tôt pour consolider son identité. Donc après l'adoption du christianisme, la création de l'alphabet, on en a beaucoup parlé, au début du Ve siècle, qui est illustrée ici par cette miniature qui vous montre justement des majuscules arméniennes avec leur élégance, que vous ne pouvez pas ne pas voir sur cette image. Et puis, nous avons aussi déjà évoqué au cours de la journée les combats, la résistance donc, que les Arméniens ont dû manifester face aux menaces, celles qui venaient par exemple du zoroastrisme, du mazdéisme iranien, perse, et aussi la nécessité qu'il y ait eu pour l'Église arménienne de se distinguer, de se distancer des autres, par exemple en rejetant Chalcédoine, le dogme sur les deux natures, et en restant attaché au dogme d'Éphèse sur l'unique nature du verbe incarné, mais avec une seule nature. Donc ça, on n'y reviendra pas, inutile, mais gardez-le à l'esprit. C'est très important pour la compréhension de la culture arménienne et surtout de l'art, et en particulier de l'architecture, mais pas seulement. Vous verrez que nous aurons besoin de faire référence à cette formulation-là pour expliquer un certain nombre de choses, qui autrement seraient plus difficiles à comprendre. Donc, d'un commun accord avec notre ami, il a été décidé de mettre l'accent sur l'architecture médiévale, paléochrétienne et médiévale. Mais je voulais quand même très très rapidement évoquer les grands domaines de l'art, de la création artistique chez les Arméniens. Donc, à côté de l'architecture très importante, architecture en pierre et architecture principalement sacrée, religieuse, qui est dominé par un principe, la coupole, sur croix, ou parfois sur rayonnement, sur espace rayonnant. Mais ça, c'est le paradigme fondamental. Hein. Ceci s'exprime aussi bien dans les cas où l'espace du sanctuaire est inscrit dans un périmètre rectangulaire, comme ici, hein, ou bien polygonal, et dans les cas et encore plus dans les cas où la coupole est posée sur une croix qui est dégagée, comme vous le voyez sur la gauche. Je pense qu'on doit avoir une lumière là. Ouais. Oui, voilà. Là, vous voyez, vous avez une coupole qui est sur une croix libre. Tandis que là, de nouveau, vous avez une coupole qui est sur une croix
inscrites, d'accord, avec des petits compartiments sur les côtés qui permettent quand même de lire la croix au niveau des toits. Mais ça n'est que l'un des domaines de l'art arménien. On peut en définir, si vous voulez, deux grands domaines principaux. Hein. On passera ensuite très rapidement sur les domaines secondaires ou mineurs. Le deuxième grand domaine, c'est la peinture. Mais la peinture dans les livres, c'est-à-dire l'enluminure, la miniature. La peinture monumentale, la peinture sur les murs, a été moins développée. Très rapidement, on y reviendra juste après. Donc, dans les livres, la peinture est très présente. Les Arméniens ont eu une sorte de culte pour les livres manuscrits et enluminés. Claude, parmi ses innombrables mérites, a eu la magnifique idée de faire une exposition sur la magie de l'écrit. Je me souviens qu'il avait imaginé à un certain moment intituler son exposition qui a eu lieu à la Charité à Marseille, non pas la magie de l'écrit, mais le culte, vous l'appelez ça comment? Le culte non, la folie. La folie de l'écrit. La folie de l'écrit, hein, c'est ça. Donc l'écrit manuscrit, bien entendu, hein, et enluminé. Donc ce sont des dizaines de milliers de manuscrits qui sont conservés, à peu près 30 000 à l'heure actuelle, et une bonne partie de ces manuscrits sont enluminés. Hein, c'est une richesse fantastique. Et là, donc, j'ai choisi de vous mettre une seule image parmi cet immense patrimoine peint, enluminé. C'est l'une des plus anciennes. Hein, nous avons 4 enluminures comme ça qui sont conservées de cette période très ancienne, 6e, 7e siècle à peu près, et celle-ci est peut-être la plus parlante d'un point de vue qui nous intéresse en particulier, c'est pour montrer la diversité des sources de cet art qui se constitue donc au début du christianisme. Là, par exemple, vous avez, je schématise un petit peu, hein, très rapidement, si vous voulez, 3 références dans cette peinture. La tradition arménienne qui se manifeste par une très grande expressivité des visages et un très riche chromatisme. Hein, voilà. Ça, c'est la partie arménienne, si vous voulez. Ensuite, vous avez l'héritage gréco-romain, l'héritage hellénistique avec ses formes architecturales, vous voyez. Et puis, le troisième élément qui est absolument patent sur cette image, c'est l'élément iranien. Les mages sont des princes iraniens, des princes sassanides. Hein, tout la position, le vêtement, les pantalons bouffants, tout ça, c'est purement sassanide. Donc vous avez ce mélange des trois qui est tout à fait révélateur de l'Arménie depuis l'Antiquité. Et puis là, je vous ai mis une enluminure du Moyen-Âge, XIIIe siècle, exécutée en Arménie, dans la partie nord-ouest de l'Arménie, à une période où l'Arménie est soumise à l'une de ses plus rudes épreuves, c'est l'invasion mongole. Et j'ai toujours eu le sentiment que dans cette enluminure, il y avait cette tension, ce choc qui se manifeste dans ce chromatisme encore une fois, hein, dans ce chromatisme très riche comme ça, vous avez la profondeur de ces couleurs, vous voyez, ces couleurs sombres, mais qui contrastent très fortement avec le rouge de certains éléments de vêtements et puis de la table, mais surtout peut-être encore plus les cernes autour des yeux. On a vraiment le sentiment que ce peintre était pénétré de la tragédie qui était en train de s'abattre sur le pays. Et puis alors, une toute autre image qui vous est transmise par cette peinture-là, qui a été exécutée dans le royaume d'Arménie en Cilicie, qui n'est pas la petite Arménie, et où on a une Arménie qui est ouverte sur le monde, qui a des ports qui sont visités par les marchands italiens, par l'Europe, l'Asie, tout ce que vous voulez, et vous avez des mécènes qui sont très généreux dans le soutien qu'ils apportent à la création,
avec des choses somptueuses, extrêmement raffinées, des fonds d'or. C'est l'Arménie de Cilicie. Alors, donc, nous avons évoqué l'architecture, la peinture des manuscrits, c'est-à-dire l'enluminure. Le troisième grand domaine, c'est la sculpture. La sculpture monumentale, celle qui décore les églises, les autres monuments, et puis, mais aussi, et peut-être surtout, la sculpture sur des formes mineures. Sur des formes mineures, naturellement liées au culte, à la période paléochrétienne et pré-arabe, ça veut dire 4e, 6e siècle et 7e siècle, on a des stèles comme ça, en Arménie et en Ibérie, ou en Géorgie, si vous voulez. On a des stèles comme ça, qui sont posées sur des piédestaux, et qui étaient surmontées de chapiteaux et de croix en pierre. Il y en a aucune qui est conservée en entier, mais il y en a de très nombreux fragments, plusieurs centaines. Donc ça, c'est là, si vous voulez, et ces stèles sont couvertes de sculptures en bas-relief. Et après l'invasion arabe, au IXe siècle, on voit apparaître un nouveau type de stèle que l'on appelle en arménien khachkaj, de khach, la croix, et kaj, la pierre, khachkaj. Donc ce sont des plaques de pierre portant l'image de la croix ou parfois de plusieurs croix. Et ça, c'est un autre très grand domaine de l'art arménien et peut-être un art emblématique de l'Arménie. Donc là, voilà quelques images de ces stèles quadrilatères ou quadrilatérales crucifères de la période initiale, 4e, 6e, 7e siècle, voilà, cette période-là, période paléochrétienne et pré-arabe. Et puis le khachkaj. Le khachkaj, alors si on avait le temps, on détaillerait, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui, on détaillerait l'évolution, mais en deux mots, vous voyez, au départ, des plaques assez sobres, souvent arrondies, avec un fond vide, mais d'emblée, une croix arbre de vie. Ça, c'est très important de bien comprendre que chez les Arméniens, et c'est lié au choix dogmatique, au choix christologique qui a été fait avec le rejet de Chalcédoine et l'ancrage sur Éphèse, c'est lié à la christologie arménienne, c'est-à-dire l'unique nature du Verbe incarné qui laisse sous-entendre que c'est le côté divin qui prime, c'est le côté divin qui prime dans le Christ sur le côté humain. C'est la raison pour laquelle le khachkaj ne montre jamais le Christ souffrant, l'homme souffrant sur la croix. Jamais. La croix est arbre de vie, c'est un symbole de vie, de victoire sur la mort. Voilà. C'est ça, le message du khachkaj. Donc, et ça apparaît avec cette force de la clarté dans les pièces premières, initiales, et puis ensuite, avec le temps, avec les siècles, les stèles, d'abord, acquièrent un contour rectangulaire, et puis se couvrent de motifs de plus en plus riches, notamment au contact, et là on en revient à la question de l'influence, ou en tout cas des interactions avec l'islam, au contact de l'art musulman. Il y a des échanges évidents entre Arméniens et musulmans à partir du califat et surtout à partir du moment où les Turcs s'établissent en Arménie et plus à l'ouest, et plus à l'est aussi. Voilà quelques images de khachkaj à diverses périodes. Donc vous voyez, là vous avez le passage du contour initialement arqué au contour rectangulaire au Xe, XIe siècle, et puis l'enrichissement progressif de toutes ces parties jusqu'à finalement l'apparition de sculptures qui viennent se porter sur le fond même de la plaque. Et il me semble que à travers les évolutions, on voit toujours se manifester cette forme arquée qui était apparue très fort au tout début, vous vous souvenez, hein? Pardon, je voulais aller en arrière et je vais en avant. Comment faire pour aller en arrière? Voilà. Donc, vous voyez, tout au début, on avait cette forme arquée, là, et puis ensuite, mais l'idée de l'arc reste présente au fil des siècles. Pourquoi? À mon avis, c'est parce que le khachkaj exprime aussi, en fait, l'idée que Jean traduit dans le verset où il cite le Christ qui dit « Je suis la porte ».
Je suis la porte. Celui qui entre, vous connaissez la suite. Et je pense que c'est la porte, en fait, qui est l'un des motifs principaux du Khachkar. C'est la porte, hein, vers la vie éternelle, vers le salut. Alors là, vous voyez de Khachkar qui sont pénétrés de motifs partagés entre les Arméniens et les musulmans, en particulier ces rangs d'étoiles. Et là, donc, pour aller dans le sens de l'invitation qui m'avait été faite, bien entendu, je ne peux pas ne pas montrer ce chef-d'œuvre, ces deux chefs-d'œuvre qui se trouvent en Artsakh au Karabakh, en Artsakh au Karabakh, qui ont été transférés à Etchmiadzin juste au lendemain de la guerre de l'automne 2020, par crainte qu'ils ne soient abîmés par les Azerbaïdjanais lorsqu'ils auraient repris ces territoires, donc en novembre 2020. Ce sont des pièces d'un raffinement, d'une richesse inouïe, en particulier sur ces gros médaillons-là que vous voyez sous la croix. Je n'ai pas le temps de commenter, d'expliquer, ce sera pour une autre conférence. Si nous avions le temps, nous évoquerions les autres domaines, les domaines mineurs, hein, qui concernent des pièces en métal, par exemple des reliquaires, comme celui que vous voyez ici, des pièces en bois, comme ces lutrins du XIIIe siècle, très très belles œuvres, avec toujours bien sûr la croix, hein, ici, vous voyez, ce sont des croix d'ailleurs qui rappellent celles des Khachkar. Donc, portes en bois que l'on trouve à Jérusalem, mais qui venaient de Crimée. Hein, les Arméniens avaient établi une grande colonie en Crimée au Moyen-Âge, et naturellement, des cadeaux étaient faits à Jérusalem tout au long des siècles. Et puis, on aurait pu évoquer la céramique, qui a connu un grand développement tout au long du Moyen-Âge et jusqu'à la période moderne, avec en particulier un foyer très fécond de céramique en Anatolie occidentale, dans cette ville qui s'appelle Kütahya, Kutina en grec, Kütahya en turc, et dont la production connaît maintenant une seconde naissance en Arménie, grâce au travail accompli par une association lyonnaise. Hein, cette association a créé des ateliers à Gyumri et aussi dans un village maintenant en Arménie, et on commence à reproduire des céramiques de ce type en Arménie même. Et puis on aurait parlé aussi, si nous avions eu le temps, de textiles et notamment de tapis. Et les tapis sont un sujet très important, un sujet mal aimé, maltraité, parce que lorsque les Occidentaux ont découvert les tapis, au XIXe, au XXe siècle, c'était souvent à la suite des marchands. Et finalement, l'idée se répandait que les tapis, c'était l'affaire de Turcs, de Persans, et on avait oublié l'existence des populations autochtones chrétiennes qui produisaient des tapis depuis la nuit des temps. Donc, ces tapis ont souvent été présentés comme des tapis orientaux, production de nomades, ce qui est un petit peu absurde. Et maintenant, on commence un petit peu à rectifier ça grâce à de nouvelles études qui sont menées. Et on se rend compte que beaucoup de tapis arméniens portent des inscriptions qui nous permettent donc si vous voulez, de prouver leur appartenance au patrimoine arménien. Et beaucoup de ces tapis à inscription proviennent des régions de l'Est, et notamment de l'Artsakh. Alors c'est pour ça que je vous ai mis en particulier celui-ci, vous voyez, ce tapis-là, où il y a ici la signature de la tisserande, de Gouhaj, et qui vient de l'Artsakh, qui vient de l'Est de l'Arménie. Et sur ces tapis, il y a un motif qui est très, très caractéristique, c'est le motif du dragon, de la paire de dragons, et aussi des motifs rayonnants comme ça. Finalement, ces tapis de l'Artsakh ou du sud-est d'Arménie, de la Siounie, du Siounik, permettent par la diversité, la répétition de ces motifs de dragons,
de proposer une hypothèse pour expliquer l'origine d'une catégorie de tapis que l'on trouve dans beaucoup de grandes collections occidentales et qui sont énigmatiques, qui restent pour le moment, dont l'origine reste inconnue. Et donc permet de proposer pour ces tapis une hypothèse d'origine arménienne. Voilà. Alors, donc, là, il est 4h moins 10. On peut passer au cœur de ma présentation, qui est l'architecture. Au début du christianisme, durant la période paléochrétienne, donc vous vous souvenez, 4e, 5e, 6e siècle, les édifices du culte en Arménie ont été principalement des constructions longitudinales, voûtées en bâtière, voûtées en berceau, sous toit en bâtière, et sans coupole, orientées d'emblée, orientées, attention, hein, ne vous trompez pas, orienté ne signifie pas tourner vers Jérusalem, mais bien orienté. Hein, ça veut dire tourner vers l'est. Parce que en Arménie, si vous cherchez Jérusalem, c'est le sud-ouest. Hein, alors que, non. Donc, orienté, et à 1 ou 3 nefs. Ici, vous avez des églises à 1 nef qui ont été découvertes récemment en Artsakh, sur le site d'une grande ville, Tigranakert, fondée probablement par le roi Tigran de l'Antiquité, du 1er siècle avant notre ère, et qui ont été un site qui a été fouillé avec beaucoup de soins, enfin un travail de grande qualité entre 2006 et 2020. Et puis depuis 2020, naturellement, ça s'est arrêté. Nous étions quelques-uns à proposer que ce chantier soit un chantier mixte, partagé entre archéologues arméniens et azerbaïdjanais, peut-être avec une présence, une troisième présence extérieure. Malheureusement, cette idée qui avait beaucoup plu au Quai d'Orsay n'a pas été acceptée par Bakou. Donc, église à 1 nef ou basilique à 3 nefs. Voilà le genre de construction que l'on trouvait à la période paléochrétienne en Arménie. Et certaines étaient assez grandes, comme vous le voyez ici. Les autres étaient plutôt modestes. Parmi les grandes, il y a celle-ci, Yererouik, où j'ai conduit une mission archéologique de 2009 à 2016, et qui est très intéressante, notamment parce qu'elle illustre un courant syriaque, une très grande parenté avec les basiliques de Syrie, les basiliques chrétiennes de Syrie, notamment pour ce qui est de la façade occidentale, avec 2 tourelles d'angle. Vous voyez, là, et puis aussi dans la forme des fenêtres, une grande affinité avec l'architecture syriaque des premiers siècles chrétiens. Une basilique à 3 nefs bien conservée se trouve en Artsakh, dans le Karabakh. Malheureusement, dans la zone entre l'Arménie et l'Artsakh proprement dit, qui est repassée sous le contrôle des Azéris. Et on se demande ce qu'il adviendra de cette basilique maintenant, qu'elle se trouve entre leurs mains. Elle est très, très, très intéressante parce que, d'abord, bien conservée, mais bien conservée grâce à de nombreuses restaurations qui compliquent son analyse, la compréhension de son histoire architecturale, mais je n'aurai pas le temps de vous en parler. Ce qui est intéressant, c'est de voir basilique, 3 nefs et structure dite hellénistique ou occidentale avec la nef principale qui est légèrement plus élevée que les 2 nefs latérales, ce qui se traduit par un dénivellement, vous voyez, donc un toit à 2 niveaux, hein, le niveau supérieur et les 2 appentis, la bâtière et les 2 appentis. Bon, une chose très très curieuse, c'est la présence d'une tribune au-dessus de l'abside. On n'a jamais vu ça dans la région. À cette période paléochrétienne, on trouve aussi un grand nombre de mausolées ou de martyriats qui ont tous à peu près la même structure, comme vous pouvez le voir là,
petite construction orientée, parfois avec arcosolia sur les côtés, c'est-à-dire avec des niches funéraires sur les deux côtés. Et donc, et toujours orientée, hein, dès le début orientée. Donc, et alors, il y en a une douzaine à peu près dans l'Arménie paléochrétienne, et sur cette douzaine, il y en a 3 qui viennent, qui ont été découverts en Artsakh. Et ces 3 d'Artsakh ont une caractéristique tout à fait inattendue, c'est que ces mausolées ont une entrée, un accès par l'est. Par l'est. Ce que l'on ne trouve nulle autre part en Arménie, ni d'ailleurs en Géorgie non plus. On propose, enfin le collègue Hamlet Petrosian, qui a découvert ces monuments et qui a dirigé la mission archéologique de Tigranakert, Hamlet Petrosian, propose comme hypothèse pour expliquer ça la référence naturellement à l'édicule de la tombe du Christ à Jérusalem, au centre de l'Anastadis, de la rotonde, et où effectivement on entre depuis l'est, hein, depuis l'est. Donc, et ce sont des petites constructions comme ça où vous avez une entrée qui se fait par l'est, voilà, là aussi. Et ça, c'est celui d'Amaras. Amaras, donc l'un des hauts lieux hein, de l'Église arménienne. Non, pardon, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est ici. Voilà. Et qui se trouve dans la zone de l'Artsakh qui est restée sous contrôle arménien, mais juste sur la ligne de contact entre les Azerbaïdjanais et les Arméniens. Donc là, c'est un lieu de tension, mais sous contrôle arménien pour le moment. Alors bon, je ne vais pas détailler les éléments du décor parce qu'on n'aura pas le temps. Et déjà à la période paléochrétienne, on voit apparaître la coupole, mais assez rarement. Et l'une de ses premières apparitions était probablement sur la cathédrale d'Echmiadzin. Bernard, tout à l'heure, nous a lu ce passage de la vision de Saint Grégoire rapportée par l'historien Agatange du 5e siècle, où donc on voit Grégoire voir la vision où cet être terrible descendu du ciel frappe la terre à l'endroit où devra être bâtie la cathédrale d'Echmiadzin, que vous voyez ici. Je ne sais pas si je vois pas ma lumière. Bon, enfin bref, sur la gauche. Et donc, comme Bernard nous l'a lu, on voit la structure qui est décrite vers le milieu du 5e siècle. C'est très intéressant et très important pour l'histoire de l'architecture chrétienne. On voit cette structure avec 4 arcs, une construction en forme de coupole, et ensuite, là, Bernard n'a pas lu le passage du commentaire qui est relatif à l'architecture, où Agatange, faisant parler Saint Grégoire, commente, explique cette vision. Et il nous dit que, et là, je pense que Agnès se rappelle de notre travail sur ce texte, de la traduction qui n'est pas facile. Il nous dit que l'espace qui correspond à ces 4 arcs, c'est l'Église universelle, c'est l'Église des hommes, si vous voulez, tandis que la coupole, c'est le monde c'est le monde divin, le monde céleste, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Donc vous avez cette interprétation qui est donnée très clairement après la description dans ce texte du milieu du 5e siècle, curieusement qui n'est pas exploité par les historiens d'architecture chrétienne, à part votre serviteur. Et là, sur cette planche, la cathédrale d'Echmiadzin vous est montrée à côté de 2 autres édifices, une église du 7e siècle, malheureusement détruite parce qu'elle se trouvait en Turquie, et Germigny-des-Prés. Alors bon, j'ai mis ça ici sur cette planche tout simplement pour rappeler tout le débat qui a eu lieu au début du XXe siècle jusqu'à avec Sturgigovski en Autriche, Rivoire en Italie,
enfin toute une série de savants qui essayaient chacun de tirer la couverture de son côté, les uns vers Rome, les autres vers l'Orient, pour essayer de montrer d'où venaient ces structures à coupole sur plan central, qui sont apparues très tôt en Arménie. Alors donc pour Strzegovski, c'est l'Arménie qui a donné ces modèles à aussi bien Byzance qu'à l'Occident. Mais bon, maintenant, évidemment, on a une attitude qui est tout à fait différente vis-à-vis de ces questions. Très tôt, la coupole est venue s'implanter sur des compositions en croix, compositions en croix libres ou partiellement inscrites. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez la croix qui commence à avoir ces angles qui sont comblés. Hein. Donc, on appelle ça des croix semi-inscrites. Mais dans l'ensemble, c'est des croix inscrites. Et alors, vous avez trois types de croix libres. Des croix libres monoconques, avec une seule conque, des croix libres triconques et des croix libres tétraconques, 4 conques. À partir de ce paradigme de base, si vous voulez, la coupole sur croix, il y a toute une série de développements dès la fin du VIe siècle, qui correspond, si vous voulez, au moment où la coupole impose son règne désormais sans partage sur l'architecture cultuelle de l'Arménie. À partir de la fin du VIe, et surtout au VIIe siècle, désormais, l'architecture arménienne sera dominée par cette règle, coupole sur croix ou sur espace rayonnant. En Artsakh, nous avons quelques exemples de cette période ancienne où on voit apparaître donc ces compositions, en particulier cette chapelle qui était en ruine jusque dans les années 80 et qui a été restaurée sous les soviétiques, donc sous administration azerbaïdjanaise, et très mal restaurée. Elle est devenue une espèce de forme lunaire, incompréhensible, privée de tout signe naturel d'une église, qu'elle soit arménienne ou autre. Hein. Voilà, ça donne ça. Aucun élément de décor, pas de forme propre aux églises de cette période. Ici, il devrait y avoir des formes arrondies et en tuiles. Bref, quelque chose. Mais la typologie est celle que vous connaissez bien, qu'on a vue sur la planche là, avec donc une croix triconque, vous voyez, une croix libre triconque. Cette église a une particularité un peu insolite, c'est qu'elle domine la nature. C'est un trait très rare en Arménie. Il est plus fréquent en Géorgie. Les Géorgiens, qui sont un peuple extraverti, généreux, gai, enfin, aiment les monuments qui dominent, qui sont visibles de partout. Les Arméniens préfèrent les monuments intégrés dans la nature, plus modestes. C'est quelque chose de très, très, très intéressant aussi. Mais il y a des exceptions. Et là, ces exceptions m'ont beaucoup intrigué et je me suis dit que peut-être, alors vous me direz que j'invente, que j'imagine, oui, c'est possible, mais il faut bien essayer d'expliquer les choses. Alors, je me dis que peut-être l'idée, c'est que on protège en quelque sorte les accès extrêmes du pays. Parce que là, on se trouve... Vous voyez, j'ai mis à côté de cette église, donc devant Kassar, qui se trouve ici... alors, mince, c'est pas ça que je voulais faire. Qui se trouve ici, donc près de la ville de Tigranakert, je l'ai mise à côté d'une autre église qui se trouve, elle aussi, sur une élévation. Et ces deux monuments se trouvent à l'extrémité orientale du plateau arménien. Au-delà de ces deux églises, commencent des steppes qui descendent vers la Caspienne. Voilà. Vous voyez, ce sont ces montagnes-là par lesquelles s'achève le plateau arménien. Au-delà de ces montagnes, je ne vous parle pas du Caucase, hein, qui est là-haut. Je vous parle de ces zones-là qui sont à l'est et qui descendent vers la Caspienne. Donc c'est ici que s'arrête l'Arménie. Et c'est ici que se trouve Vankassar, tandis que Gag, Sulçarki, Saint-Serge de Gag, se trouve là. Et donc voilà, c'est une hypothèse qui m'est venue comme ça pour essayer de comprendre pourquoi cette
cette position inhabituelle. Donc je vous disais, à partir de cette composition de base, toute une série de nouvelles structures se mettent en place à partir de la fin du VIe et du VIIe siècle. Et l'une des plus sophistiquées est celle qui est illustrée par cette église magnifique, l'église de Saint-Tripsimé de Varažapat ou d'Ešmiadzin, tout près de la cathédrale d'Ešmiadzin, et qui nous présente, je ne sais pas pourquoi la lumière n'est pas toujours visible, peu importe, qui nous présente une coupole sur un rayonnement, voyez, un rayonnement qui est constitué d'une alternance des 4 conques principales et de 4 niches diagonales. Hein, ça, c'est l'intérieur. Mais tout ça est inscrit dans un périmètre rectangulaire qui, de l'extérieur, donne une idée de simplicité, de massivité, alors qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus riche. Et l'articulation de l'intérieur est partiellement visible de l'extérieur grâce à ces niches. Alors, ces niches-là sont l'une des caractéristiques de l'architecture arménienne. Ces niches dièdres, par paires, qui rendent un peu lisible, si vous voulez, de l'extérieur, la structure intérieure, puisque ces niches viennent s'implanter à l'endroit où sont à l'intérieur les conques, les 4 conques, et naturellement la conque principale qui est l'abside, où se trouve l'autel, bien sûr. Et là, sous l'autel, se trouve le mausolée de Saint-Tripsimé. Décor d'une grande sobriété, superstructure restaurée tardivement. Tardivement, ça veut dire XVIIe siècle. Et puis XXe, partiellement. Bon. On trouve en Artsakh une église qui a le même principe pour ce qui est de sa partie, de la partie intérieure de Saint-Tripsimé. Voyez, ce rayonnement, on le retrouve ici dans cette église, mais qui, elle, est libre en quelque sorte, c'est-à-dire dont le contour est dégagé et qui est construite dans un appareil rustique, comme on en trouve beaucoup d'exemples en Artsakh. Et on se prend à supposer que cette église est peut-être antérieure à Saint-Tripsimé, antérieure à la dizaine d'édifices de ce type, et pourrait peut-être constituer en quelque sorte le prototype de ces compositions. Cette période-là, qui est illustrée par ces églises qu'on vient de voir, 7e siècle, que je propose d'appeler le premier âge d'or de l'architecture arménienne, cette période se caractérise aussi par l'apparition d'une forme très intéressante, très importante, c'est l'arcature aveugle. Ça, vous voyez, l'arcature sur colonnade aveugle, c'est-à-dire en quelque sorte plaquée contre les façades. C'est pour ça qu'on dit aveugle. Cette forme que les Arméniens ont probablement empruntée au répertoire romain de l'Antiquité tardive, ils l'ont agrandi et appliqué à la façade de leurs églises, au début à des façades arrondies ou polygonales. Et puis ensuite, après la période arabe, donc au Xe siècle, vous verrez que cette arcature va s'appliquer à des façades planes. Mais au début, ce sont des façades arrondies ou à facettes, comme ça. C'est un procédé de décoration qui est l'un des titres de gloire de l'architecture arménienne, avec les niches que nous avons vues. Et là, vous voyez, après donc la période arabe, les Arabes ont occupé l'Arménie de la fin du 7e siècle au 9e siècle, 7, donc 8, 9, et à la fin du 9e, l'Arménie retrouve son indépendance, des royaumes se constituent, et une architecture renaît, si vous voulez, sur les bases naturellement de l'héritage pré-arabe, c'est-à-dire paléo-chrétien et pré-arabe. Et nous retrouvons des formes qui vous sont déjà familières, mais avec des proportions un petit peu plus élancées, et l'apparition d'une structure nouvelle, ce sont les monastères. Il est curieux de constater que durant l'âge d'or du 7e siècle,
on n'a pas d'exemple conservé de monastère. C'est-à-dire que il n'y a pas ni de traces archéologiques, ni d'exemples architecturaux réels de l'existence de monastères en Arménie. Il y a des traces littéraires, mais pas de traces archéologiques ni architecturales de l'existence d'organismes cénobitiques, si vous voulez, avec plusieurs édifices dans une même ère. Il faut attendre le lendemain de l'occupation arabe, c'est-à-dire la période des royaumes, pour voir des monastères apparaître en Arménie. Et là, vous en avez un exemple, voyez, avec une église principale, deux églises secondaires, et puis d'autres bâtiments qui maintenant sont en ruine, mais qui ont existé tout autour. La cathédrale d'Ani est l'emblème un petit peu de l'Arménie de cette période-là, et surtout de son royaume central, le royaume des Bagratides de la région qui s'appelle Chirac. Et la cathédrale est l'un des plus grands édifices de l'Arménie médiévale. Vous la voyez décorée de cette arcature aveugle que j'évoquais tout à l'heure. Et là, vous voyez l'arcature appliquée à des façades plates, rectilignes, et d'une très grande élégance, d'une très grande finesse, cette arcature. Vous voyez, ici. D'ailleurs, on l'avait déjà vu tout à l'heure ici aussi. C'est la même école, c'est l'école d'Ani. Parce que ce site Marmachen se trouve tout près d'Ani. On l'a vu tout à l'heure, c'est vous qui nous le montriez, du côté arménien de la frontière, tandis qu'Ani est du côté turc de la frontière. Voilà, cette cathédrale donc se trouve en territoire turc aujourd'hui. Elle est en très mauvais état, mais les Turcs sont en train de la restaurer, depuis déjà quelques années d'ailleurs. Elle est maintenant couverte d'échafaudages. Les Turcs ont compris qu'il y avait un certain nombre de monuments qu'il était de bon ton de restaurer, enfin de montrer une attitude bienveillante. C'est surtout un message adressé à l'Occident. Enfin, c'est bon à prendre. Alors, évidemment, on peut bâtir à partir des parallèles et des décalages dans le temps que l'on observe si on compare ces monuments en Arménie et en Occident. On peut bâtir des théories sur les influences et tout ça, mais comme je vous le disais, depuis le début du XXe siècle, on n'ose plus se lancer dans de telles entreprises. Et maintenant, on se contente tout simplement d'étudier les choses comme elles sont, de les mettre à côté, de voir un petit peu quelles sont les parentés, quelles sont les différences, et on ne se lance plus dans des théories fumeuses d'influence. Je vous disais, les monastères qui auraient dû exister aux périodes initiales sont inconnus, n'apparaissent que à partir du Xe siècle, fin IXe, et se multiplient au Moyen-Âge des féodalités, ça veut dire de la fin du XIIe au milieu du XIVe, principalement au XIIIe siècle. Et alors, se multiplient véritablement de manière à couvrir le pays. Le pays est couvert de monastères. Et ces monastères sont des lieux où l'espace est soigneusement organisé en sphères fonctionnelles, en quelque sorte. Et l'ensemble de Dadivank est peut-être celui qui en donne le meilleur exemple. Parce qu'ici, vous avez un groupe considérable de bâtiments qui sont partiellement conservés, certains ont été restaurés, où vous avez très nettement 3 groupes fonctionnels. En haut, ça veut dire au nord, dans la partie du nord, vous avez les églises, le groupe cultuel, avec les églises, avec les espaces qui annexent les églises, et le narthex, devant l'église. Donc ça, et puis un peu plus bas, un peu plus au sud, vous avez des bâtiments de la vie monastique, avec réfectoire, avec salle de réunion, cuisine et tout ça. La vie monastique. Et puis, à l'extrémité sud-ouest, le 3e groupe, qui est le groupe résidentiel, le groupe résidentiel, avec la résidence de l'abbé et une hôtellerie. Et aussi d'autres bâtiments, un pressoir, des choses comme ça. Donc, vous voyez, ça c'est et tout ça très souvent
protégés par une enceinte. Ici, seule une partie de l'enceinte est conservée. Alors, 4h15, attention, il va falloir faire vite. Donc là, quelques éléments de cet ensemble d'Adivank, avec, encore une fois, ce que je viens de vous montrer sur le papier, sur le plan. Vous voyez ici les édifices cultuels, l'église principale, l'autre église qui a perdu son toit, avec un narthex, une petite, celle qui figure sur le prospectus de CSI, et la petite église qui est ici. Et puis, plus au sud, donc, les bâtiments, avec les bâtiments donc monastiques, si vous voulez, avec au centre cette grande salle qui devait être une sorte de salle de chapitre, hein, salle capitulaire, comme dans les monastères occidentaux. Et ici, les bâtiments donc résidentiels. Et un pressoir ici. Cette église principale que vous voyez ici a été construite donc assez tôt au XIIIe siècle par une princesse qui venait de perdre ses 2 fils et son mari. Et alors les 2 fils sont représentés ici, et le mari est représenté ici en face du dédicataire, qui est un personnage légendaire, Dad, qui aurait évangélisé cette région au tout début de notre ère. C'est une légende. Et à l'intérieur, on trouve des peintures. Je vous disais tout au début que les peintures murales, les fresques, les peintures monumentales sont relativement rares en Arménie. Il y en a eu à la période paléochrétienne et pré-arabe, mal conservées, mais il y en avait beaucoup, probablement. Ensuite, on les voit se raréfier dans les régions centrales. Dans les régions périphériques, non, il en reste encore. Mais dans les régions centrales, il y en a moins. Alors, on suppose que c'est lié, encore une fois, à la christologie que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que dès lors que c'est le côté divin du Christ qui prévaut, il n'est peut-être plus légitime, il n'est peut-être pas légitime d'évoquer les épisodes de sa vie humaine. Et du coup, tout le reste, toute l'iconographie des saints et tout ça, peut-être a-t-on eu une attitude un peu négative à l'égard des peintures. On n'a pas de texte nous disant qu'il est interdit de peindre, hein. Mais on observe qu'il y a une certaine rareté de peinture dans les régions sous l'autorité du catholicos, du patriarche suprême. Voilà. Mais ici, on a une très belle peinture. Et chose très intéressante, c'est que ces peintures sont accompagnées d'inscriptions arméniennes. Au XIIIe siècle, dans le nord de l'Arménie, on a des peintures qui sont généralement accompagnées d'inscriptions géorgiennes et parfois grecques, parce qu'elles appartiennent à des communautés arméniennes chalcédoniennes. Ça veut dire qui ont reconnu le dogme de Chalcédoine, qui se sont rattachés à la famille orthodoxe. Ça veut dire, concrètement, géorgienne. C'est la raison pour laquelle les peintures sont... Mais là, vous êtes en Artsakh, hein, donc tout à fait à l'est, et vous avez des inscriptions arméniennes, et vous avez de très belles peintures, des peintures d'une très belle facture, qui reflètent un art arménien encore méconnu, si vous voulez, hein. On a là vraiment la preuve qu'il y avait une très grande peinture arménienne. Mais voilà, on en a très peu d'exemples. Ces monastères du XIIIe siècle se caractérisent toujours par la présence d'un narthex que les Arméniens appellent Jamatun ou bien Gavit, et qui est toujours placé devant l'église principale. Devant, ça veut dire contre la façade ouest. Là, vous êtes au nord, ici vous avez la façade ouest, hein. Vous avez le narthex qui est là, et l'église elle-même, toujours plus grande, plus haute que le narthex. Et là, je vous ai mis une vue intérieure de l'église pour vous donner une idée de ce genre d'espace que l'on trouve au Moyen-Âge dans les églises. Ce sont des églises à coupole, mais la coupole est posée sur des appuis qui sont attachés au mur. On appelle ça des églises en croix inscrites cloisonnées. Ce sont des cloisons, c'est comme la suite des murs, si vous voulez, qui pénètrent vers l'intérieur et qui dessinent une croix.
mais de manière telle que les appuis sont solidaires du massif mural. Alors c'est excellent pour la résistance, du point de vue parasismique, si vous voulez, c'est très bon, et c'est aussi très parlant pour ce qui est de l'atmosphère qui se crée autour de la coupole, d'un espace uni autour de la coupole. Et nous en revenons à notre christologie de tout à l'heure. L'unique nature du Verbe incarné. Vous avez un espace uni, couvert par la coupole. Vous voyez comme tout ça marque très profondément toute la culture et toute la création artistique arménienne au fil des siècles. Absence de peinture. Observez aussi. Bon, il y a ça, ce sont des sels en fait qui pénètrent la pierre volcanique qui est poreuse. Donc, ce n'est pas de la peinture, hein, ça. Donc là, vous voyez, ce ne sont pas des traces de peinture. C'est un espace qui est nu. Il n'y avait pas de peinture. C'est le même monastère, et cette fois-ci, vous avez le plan avec l'église, et devant l'église, c'est-à-dire devant la façade ouest de l'église, le narthex. Le narthex, que je vous montrerai ensuite, où vous avez une coupole basse, sans tambour. Hein. La coupole des églises est toujours précédée d'un tambour. Le tambour est une forme très importante. Il est apparu, le tambour, dès le 5e siècle. Et à quoi sert-il? Il permet de surélever la coupole. Il permet de percer des fenêtres qui éclairent l'intérieur de l'église d'une lumière quasi-zénitale. Hein, voilà. Donc c'est très bon pour la symbolique, la sémantique, l'animation du lieu. Et ce tambour-là est absent des coupoles qui coiffent les narthex. C'est toujours une coupole basse que l'on trouve dans je vous montrerai ensuite la coupole du narthex. Et cette coupole des narthex a ceci de particulier qu'elle est toujours tronquée. C'est-à-dire la coupole est étêtée, elle est ouverte en sa partie supérieure, ce qui permet là aussi d'avoir un éclairage zénital. Et c'est une vieille tradition. N'oubliez pas que par exemple, si vous allez au Panthéon à Rome, vous verrez ça. Hein. Ou bien à l'Anastasis de Jérusalem, hein, au Saint-Sépulcre, c'est pareil. Oui, il faut vous dire que je reviens ensuite, ne vous inquiétez pas. Il faut vous dire que ces espaces narthex qui sont devant les églises sont des lieux d'inhumation. Ce sont des espaces funéraires. Hein. Ils sont inhumés, les membres de la confrérie et de la famille princière sur le territoire de laquelle se trouve le monastère en question. Et naturellement, l'abbé étant membre de la famille princière en question, ça va de soi. Hein. Bon. Donc, espace funéraire avec ce genre de coupole, hein, basse, sans tambour, ouverte en leur sommet de cette lucarne que les Arméniens appellent yerdik dans la langue populaire. Là, c'est une structure magnifique à arcs entrecroisés. Hein, la voûte est posée sur cette carcasse de 4 arcs, 2 paires d'arcs entrecroisés, d'ailleurs répétés au niveau supérieur, vous voyez là, deux fois. Hein. Vous avez une première croisée d'arcs ici, et dans le carré central, une seconde croisée d'arcs, dans cette magnifique architecture qui donc permet de porter ces coupoles. Il y en a plus d'une douzaine d'exemples dans l'Arménie du XIIIe siècle. Une très grande richesse. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça, voilà. Donc là, vous avez l'église principale du monastère de Gandzasar, qui est le centre de l'église arménienne pour la région de l'Artsakh. Hein. C'est ici que se siège l'archevêque de l'Artsakh. Et naturellement, cette église a été construite par le grand prince, donc c'est une église splendide. Il a fallu très longtemps pour la bâtir, cette église et son narthex, puisque vous voyez, elle a été commencée en 1216. Bon, je n'ai pas la lumière, c'est pas là. Oh là. Elle a commencé en 1216 et achevée en 1238. Et le narthex ensuite a été achevé dans le courant des années 1260.
Ça n'arrive jamais. Dans l'architecture arménienne, 6 années suffisent pour bâtir une église, même grande. Maximum 10. Mais là, vous avez pratiquement 60 ans qui se sont écoulés. Donc, en réalité, ça reflète les très graves troubles que l'Arménie a traversés durant cette période-là avec l'invasion mongole. C'est les années d'invasion mongole. Invasion mongole, établissement du joug mongol, adaptation des structures féodales arméniennes au service exigé par les Mongols. Mais c'est une église d'une grande richesse, un peu inhabituelle pour l'architecture arménienne, avec une représentation du Christ en croix, imploré par des princes qui ont de très jolis costumes. Ici, encore des princes qui font des offrandes. Voilà. Et puis, l'ornementation végétale et géométrique est également très riche, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, d'autant plus qu'il est déjà 4h25. C'est une période aussi où les interactions, les échanges avec le monde de l'islam sont nombreuses. Et par exemple, ici, vous avez cet exemple saisissant d'une chapelle chrétienne, où les éléments islamisants sont innombrables et concernent y compris la croix, puisque cette croix que vous voyez ici, elle est dessinée par un entrelac que l'on appelle, de manière un peu conventionnelle, la chaîne seldjoukide. C'est cette chaîne seldjoukide que vous voyez ici. Et puis, regardez également, je vous montrerai ensuite le détail, là. C'est comme un mihrab. La niche des mosquées musulmanes, vous la trouvez reproduite ici, avec ces stalactites, là, vous voyez, c'est ce que l'on appelle mukarnas en arabe. Et puis aussi, ces rangs d'étoiles à 8 pointes sont tout à fait... Donc, je reviens juste un tout petit peu en arrière. C'est... une catégorie de monuments que l'on voit se multiplier à cette période-là, des églises ou chapelles funéraires à 3 niveaux, avec un caveau au niveau inférieur, un oratoire au niveau médian, et puis une tolos, une petite rotonde, un lanternon au niveau supérieur. Ce qui est absolument saisissant, c'est que au XIVe siècle, ces structures renouent avec une tradition antique illustré à Rome, en Gaule même. Si vous allez en Provence, à Arles, vous verrez dans un endroit magnifique qu'on appelle les Baux de Provence, au pied des Baux de Provence, un mausolée romain qui a exactement cette structure du 1er siècle. C'est fascinant de voir ça. Alors, je vous ai mis cette image parce qu'elle montre un parallèle très très intéressant entre un mausolée musulman qui se trouve en Artsakh, qui est daté de 1314, et cette chapelle que je viens de vous montrer. C'est le même architecte, et peut-être aussi sculpteur, c'est pour ça que j'ai mis architecte-artiste, Shahik, qui a signé les 2 monuments. Ici, il a signé en arabe, et ici, il a signé ici, en arménien. Shahik. Voilà. Donc voilà, c'est très intéressant parce que ça nous donne, si vous voulez, une clé pour comprendre comment pouvaient se pratiquer ces échanges, ces interactions qui sont tellement frappantes sur ces monuments arméniens de cette période-là. Mais que l'on trouve aussi dans l'autre sens, sur les monuments seldjoukides. Alors, il est déjà 4h30, j'ai épuisé mon temps, en principe, même si je n'ai pas eu droit à des rappels à l'ordre de l'instance suprême. Alors, cette image où vous retrouvez des choses que vous avez déjà vues, c'est-à-dire la cathédrale de Chmedine et l'église de Bagaran, je vous l'ai mise pour vous montrer cette cathédrale de Chouchi, qui est la capitale culturelle de l'Artsakh et qui a tellement souffert ces derniers temps. Je vous l'ai mise ici pour illustrer le lien qui existe entre cette cathédrale et la tradition arménienne. Et puisqu'elle remonte en fait, pour sa structure, ou disons, pour l'essence de sa structure, au modèle de la cathédrale. Vous voyez, vous avez une coupole sur quatre appuis, au centre d'un carré échancré par 4 cônes, d'accord? Vous retrouvez la même chose ici au 7e siècle, vous retrouvez la même chose ici au 19e siècle.
Non. Mais avec des modifications, avec des adaptations de la période presque contemporaine. Hein. C'est pas tout à fait une copie conforme, quoi. Il y a quand même de grosses différences. Mais la référence est là. Et vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le dôme en ombrelle que vous voyez ici. J'ai pas eu le temps de vous le présenter plus tôt, mais c'est l'un des autres titres de gloire de l'architecture arménienne. C'est une invention de l'architecture arménienne, cette forme splendide de dôme cannelé comme ça, ou plissé si vous voulez. Hein. Eh bien, là aussi, on voit cette forme magnifique que vous retrouvez ici donc sur cette cathédrale du XIXe siècle. Et c'est cette église, ceux qui ont suivi la guerre de l'automne 2020 se rappellent bien sûr qu'elle a été bombardée pendant la guerre. Elle a été bombardée intentionnellement. C'est un édifice qui ne présente aucun intérêt pour une armée même ennemie. Donc la bombarder de manière tout à fait ciblée relève d'une intention bien claire. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait visible sur cette photo, connaissant la date à laquelle les dégâts ont eu lieu. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça montre le sort qui est fait à cette cathédrale, et je vous en reparlerai juste après, si vous m'accordez encore quelques minutes. C'est intéressant parce qu'il semble qu'il y a une évolution dans l'attitude de l'Azerbaïdjan vis-à-vis de ce patrimoine arménien de l'Artsakh par rapport à la tradition, entre guillemets, hein, la tradition que nous connaissons depuis le génocide en Turquie, la tradition qui veut qu'on détruit. On détruit. Alors, après le génocide, ça a connu des proportions énormes. Je vous ai mis quelques images qui vous montrent les destructions terribles qu'a subi le patrimoine arménien après le génocide en Arménie occidentale, avec des joyaux d'architecture qui ont été détruits dans la foulée de l'extermination de la population. Après la population, ce sont les monuments qu'on exterminait. Voilà, je vais très très vite, hein, c'est juste pour vous donner une idée des pertes immenses en termes de patrimoine qui ont marqué, voilà, oui, tu nous montrais tout à l'heure, exactement, tu nous parlais de ce monastère, le voici. Même des joyaux pour l'histoire de l'architecture colossaux qui ont disparu encore assez récemment, hein, vers le milieu du XXe siècle. Donc ça, si vous voulez, c'est la tradition qui perdure d'ailleurs, hein, presque jusqu'à nos jours en Turquie. Et en Azerbaïdjan aussi. En Azerbaïdjan aussi, puisque la province du Nakhitchevan, où on recensait environ 128 églises et monastères et des milliers de khachkars, aujourd'hui est vidée, nettoyée de tout son patrimoine arménien. Entièrement nettoyée de son patrimoine arménien. Principalement à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle. Donc là, vous voyez, c'est l'attitude qu'avaient adoptée les autorités azerbaïdjanaises, calquée sur celle de leurs grands frères ou cousins turcs. Et maintenant, il semble qu'il y ait un changement d'orientation, un changement de stratégie, un changement d'attitude. Peut-être les Azerbaïdjanais ont-ils tiré les leçons malgré tout, des réactions très nombreuses, sans effet, mais tout de même très nombreuses, lors de la destruction du patrimoine du Nakhitchevan. Peut-être se sont-ils dit qu'il fallait procéder d'une manière différente, plus insidieuse, avec des atteintes à ce patrimoine d'une autre manière, par révisionnisme, par réattribution, par en quelque sorte rapt, mais pas par destruction. Et alors,
je reviens à notre cathédrale de Chouchi, cathédrale du Saint-Sauveur, pour évoquer son sort actuel, qui ne nous est pas bien connu, mais sur lequel nous avons quelques éléments. Nous savons qu'elle est dans cet état, l'année dernière encore, elle était dans cet état. C'est-à-dire qu'il y a une restauration qui est en cours, une démolition partielle pour restauration. Et il y a un journaliste américain qui s'appelle Joshua Kucera, je ne sais pas, Kucera, qui a fait une interview, enfin une enquête, et qui a appris des autorités, enfin de celles qui ont bien voulu s'exprimer, autorités azerbaïdjanaises, que cette église allait être restaurée et débarrassée des déformations que les Arméniens lui avaient apportées. Voilà. Pendant les années d'occupation arménienne, les Arméniens ont déformé la cathédrale, et donc il faut maintenant lui rendre son aspect originel. La question concerne principalement le dôme, le fameux dôme en ombrelle. Ils ont expliqué à ce journaliste américain que les Arméniens avaient déformé, avaient modifié l'aspect de la coupole, alors qu'en réalité, il suffit de regarder les monuments anciens, les documents anciens, pardon, pour voir que cette église, au début du XXe siècle, avait parfaitement déjà cette forme, n'est-ce pas? Donc c'est pas du tout une invention des Arméniens des dernières décennies, pas du tout. Mais quel est leur objectif? On ne sait pas exactement. Si on suit la tendance qui s'exprime maintenant assez massivement dans les publications, dans les déclarations azerbaïdjanaises, ça devrait être une attribution à l'église albanienne du Caucase. Il y a eu au Moyen-Âge, à la période paléochrétienne et au début du Moyen-Âge, une église à l'est de l'Arménie, au sud-est de la Géorgie, une nation chrétienne qui avait son église, l'Albanie du Caucase, et qui était très liée à l'Arménie, soumise à l'influence arménienne, et qui était principalement arménophone, et dont une ethnie du nord de l'Azerbaïdjan, l'ethnie Oudi, est l'héritière, notamment au plan linguistique, et c'est une ethnie très peu nombreuse, mais qui est chrétienne, qui a été elle aussi étroitement liée à l'église arménienne, et dont les membres étaient généralement arménophones et portaient des noms de famille en Yann. La propagande azerbaïdjanaise aujourd'hui tente à faire de ces quelques centaines ou milliers d'oudis les héritiers de ce patrimoine chrétien, de tout le territoire désormais pour eux considéré comme azerbaïdjanais, y compris le territoire de l'Artsakh arménien. Donc on peut supposer que c'est ce sort-là qui attend les églises de Chouchi. Mais il y a une deuxième hypothèse qui a été émise plus récemment, au cours d'une émission de télévision azerbaïdjanaise, où il était question de donner ces églises à l'église russe de Bakou. L'évêque russe de Bakou a les meilleures relations avec les autorités azerbaïdjanaises et loue leur tolérance, leur ouverture d'esprit. C'est le grand amour entre les Russes aujourd'hui, ils ont oublié les pogroms de 1990 contre les Russes, les Arméniens et les Juifs. Ils ont oublié, ils ont la mémoire courte. Mais c'est le grand amour aujourd'hui. Et donc, ça, c'est la deuxième hypothèse qui est qui est tout à fait possible, que les églises de Chouchi soient déclarées russes. Et c'est pour ça que j'ai tenu à vous montrer le nom des architectes qui sont notifiés sur une inscription gravée dans la pierre de la cathédrale. Ce sont des Arméniens, naturellement. Et donc, il y avait deux églises à Bakou, la cathédrale que je viens de vous montrer et l'église de Saint-Jean-Baptiste, qui est ici, qui a, elle aussi, été terriblement atteinte au lendemain de la guerre, cette fois-ci. Pas pendant la guerre, au lendemain de la guerre. Et
sur laquelle d'ailleurs j'ai fait une petite étude pour montrer que c'est un monument très curieux, occidentalisant et un peu russisant, mais arménien naturellement. Alors là, on ignore absolument quel est son sort actuel. Voilà. Donc face à cette situation très préoccupante, il y a bien sûr une seule attitude qui nous paraît possible, et on en parlera certainement maintenant au cours du débat qui va commencer, hein, je pense, malgré mon retard, dont je vous prie de m'excuser. Et il y a, je pense, une seule attitude qui est possible, c'est, je reprends d'ailleurs un petit peu comment on dit, l'argumentation que nous a présentée tout à l'heure Angélique. Je me souviens des quatre mots d'ordre qui figuraient là à gauche. Il y avait prière, bon, ça me concerne moins, mais il y avait comment oui, il y avait protestation. Avant protestation, il y avait et ensuite il y avait aide. Voilà, information, protestation et aide. C'est assez précisément ce que nous devons faire. Nous, je veux dire, spécialistes, historiens, archéologues, spécialistes du patrimoine. C'est ça, c'est faire connaître, faire savoir, informer aussi largement que possible. Et je remercie beaucoup de la possibilité qui m'est donnée aujourd'hui de m'ouvrir à vous de cette préoccupation, informer, protester, bien sûr, c'est un peu la suite, hein, protester, et aider. Alors aider les autorités arméniennes et celles du Karabakh à également protester et à mener des actions en justice. Aider à mener des actions en justice, c'est très important. Alors je ne peux pas entrer dans les détails, je ne suis pas autorisé à le faire, mais c'est quelque chose que les savants sont tenus de faire. Voilà. Je m'arrête là. En vous priant encore une fois d'excuser le retard.